Alors mon parcours professionnel, j'ai commencé par un CAP BEP en pépinière d'ornement. Ensuite j'ai enchaîné par un BTA gestion de la faune sauvage. Ensuite j'ai réalisé un BTS gestion et protection de la nature. J'ai refait un autre BTS agricole Axe. J'ai senti qu'il manquait des billes de la partie agricole. Et puis j'ai terminé par une licence professionnelle en médiation territoriale. Jean-Pierre Guéret, conservateur de la réserve naturelle régionale du Marais de la Vacherie. Alors une réserve naturelle, c'est un espace qui est reconnu pour son intérêt pour la biodiversité. C'est le plus haut statut de protection en France. Et donc sur cet espace-là, au regard des enjeux de biodiversité, eh bien, il y a une réglementation qui s'applique pour permettre de la préserver. Et la réserve est l'occasion de mettre autour de la table à la fois des agriculteurs, des chasseurs, des pêcheurs, des élus, des ramasseurs de champignons, des associatifs et des naturalistes pour échanger sur l'avenir du territoire. Et la réserve est effectivement un site d'expérimentation central de cette thématique-là. Alors le métier de conservateur de réserve est un métier très diversifié, ce qui en fait une grande partie sa richesse. Donc il y a toute la partie de connaissances naturalistes qui servent à la fois à connaître le patrimoine de la réserve et puis surtout à suivre son évolution pour savoir si effectivement la gestion est pertinente ou pas. Ensuite on a toute la partie gestion administrative. Il y a la rédaction d'un plan de gestion qui cadre la gestion de la réserve, la rédaction de rapports d'activité qui permettent au comité consultatif, qui est l'instance qui chapeaute et qui supervise ce qui est fait sur cette réserve, de pouvoir effectivement s'exprimer. Ensuite, on a la partie gestion financière, qui est un élément clé de la vie d'une réserve. Donc il y a à la fois la recherche de budget, leur mise en œuvre, la réalisation des actions, et puis toutes les justifications qui viennent par la suite pour attester que les actions ont bien été réalisées. Et en parallèle de ça, on a la partie sensibilisation du public, qui est aussi un élément clé des réserves naturelles, c'est-à-dire le fait d'informer les gens sur la préservation de la biodiversité, la protection de l'environnement au sens large. Alors, mes activités sur l'année, on a une période de terrain qui est très intense sur la période printanière principalement. C'est là où effectivement on a toutes les groupes d'espèces qui rentrent en phase de reproduction, les cantonnements, la migration juste avant. Enfin, la période de printemps est une grosse période de terrain, donc là ça fait souvent des grosses journées parce qu'on commence tôt le matin et on finit parfois tard le soir. La partie estivale est plutôt consacrée aux rédactions de rapports, avec un rapport d'activité que l'on rend normalement en septembre-octobre pour un comité consultatif qui a lieu en novembre. Et puis sur la phase hivernale, on a effectivement tout un panel de suivi également, notamment sur l'avifaune hivernante en ce qui concerne le marais poitevin. Et on finit de boucler l'année avec la préparation de la saison suivante, à la fois financière, technique et administrative. Pour réaliser un métier de conservateur, il faut avoir bien sûr des compétences naturalistes à la base. Il faut également avoir des compétences en termes de connaissance du territoire, du lieu où est la réserve naturelle et des enjeux. Ensuite, une compétence rédactionnelle pour les plans de gestion et les rapports d'activité. Et puis des compétences en termes de travail en équipe, de relationnel, de proximité, donc à la fois avec les collègues et puis avec les partenaires de la réserve. Et enfin une dimension importante qui est la partie connaissances réglementaires et connaissances juridiques. La chose très intéressante dans ce métier, c'est qu'il est très divers. C'est-à-dire qu'on est à la fois du travail de bureau, du travail relationnel, du travail d'animation, du travail de terrain en termes de gestion, travaux de manière très concrète, et puis des résultats en termes de biodiversité. L'aspect grisant, en fait, c'est cette continuité, cette diversité en termes d'action dans un même métier, et c'est complémentaire, et on voit l'aboutissement par le fait que la biodiversité se porte mieux, se porte bien.